Bonjour Lionel, Bonjour Melinda, merci d'être avec nous. merci à vous. Alors Lionel, tu vas présenter un grand événement que tu prépares depuis longtemps. C'est Il y a ça. eu beaucoup de suspense sur les réseaux sociaux. Donc rendez-vous le 9 avril avec un talk show. Exact. Alors le 9 avril, je lance mon talk show thérapie. Alors pourquoi talk show thérapie? On a gardé ce côté talk show un peu à l'américaine, mais thérapie avec vraiment les sujets en tout cas universels. Et l'idée en fait c'est le public qui sera présent. En fait le public c'est l'ADN de ce talk show. Donc c'est-à-dire qu'il représente 70% je dirais même du talk. Et ils sont présents avec moi dans la salle. J'arrive à Madjana et je leur dis aujourd'hui on parlera par exemple d'un sujet. Ça peut être est-ce que vous pardonnerez à la tromperie? Et il y a un invité mystère. Et cet invité mystère, on est focus sur lui. C'est lui qui vient saupoudrer, en fait, comme je dis, le gâteau au chocolat de ce talk. En fait, l'idée, c'est que lui, il va répondre à des questions par rapport au thème. Et les gens pourront aussi lui poser des questions par rapport au thème. Il y a vraiment ce côté échange thérapeutique, en tout cas, du talk show. Alors, ce qui m'a donné envie de mettre en place ce talk show, tout simplement, c'est déjà, j'avais mon émission sur Via TV, le Squat, et un soir, on discute sexe, c'était un vendredi, on se permettait de faire des sujets sexe, on va dire, le vendredi, et le lendemain, je croise une dame à Fort-de-France qui me dit Lionel, merci beaucoup pour votre émission hier. Je n'ai pas l'habitude de la regarder, mais ma fille de 15 ans regardait votre émission. Et hier, et grâce à vous, hier, j'ai pu faire cette transition avec mon enfant et lui poser des questions sur ses relations sexuelles en fait. Et je me suis dit, mais en vrai, juste ça, l'impact que des émissions peuvent avoir, ça peut changer en fait le quotidien de quelqu'un. Et je me suis dit à partir de ce moment-là, je sais quel rôle et quelle place moi je veux avoir dans la société avec mon travail, c'est de faire en sorte que toute génération, on puisse discuter ensemble et en tout cas se regrouper. Et d'où le talk, créer un espace où vraiment le public ainsi que l'invité mystère, on va se livrer et communiquer en tout cas ensemble. Donc c'est ça vraiment, je dirais, ce qui m'a motivé. Et puis à la suite de ça, je me suis rendu compte aussi que beaucoup de personnes, en tout cas de mon entourage, en tout cas mes proches, ma famille, ils ont cette facilité à se confier à moi. Et même aussi sur mes réseaux sociaux, mes abonnés aussi, des fois ils m'envoient des messages pour me dire oui, ben, j'ai tel problème. J'avais même aidé une fille à trouver un logement ou encore même sur l'emploi où je me suis beaucoup focus dessus avec l'influence. Et donc je me suis dit, ben, en fait, c'est totalement le projet qui fait suite dans ma carrière. Ben, tout simplement avec deux parents, ma mère et mon père qui un jour eh ben, m'ont crié. Mais en tout cas, si on doit parler de Lionel, l'animateur, on va dire, et l'influenceur, tout simplement depuis tout petit, j'ai toujours aimé animer. Quand j'étais petit, j'allais dans les repas de famille ou autres, ou même pendant les vacances. Moi, je me rappelle que les vacances scolaires, en tout cas, avec mon pote Kevin, on se prenait pour Camille Alexandre. On faisait le tour des Yoles tous les jours de juillet à août. On avait l'impression qu'on était soit les Mister Météo ou bien le Camille Alexandre en tout cas. Et cette passion-là est née vraiment comme ça. Et je me suis toujours dit, je veux être animateur, en tout cas télé ou radio. Et si bien que même quand j'étais à l'école, dès qu'on me demandait ce que je voulais faire, il fallait remplir toujours au début de l'année le carnet de notes, on va dire. Je m'étais c'était soit animateur, soit chanteur. Et finalement, bah, aujourd'hui, on va dire que c'est quand même une réussite parce que j'avais noté mon avenir, on va dire. Tout simplement, d'abord, je dirais qu'il y a eu mon stage d'observation en troisième qui a été totalement déterminant pour moi. Parce que j'ai fait mon stage à Énergie Antilles. L'ancien directeur Max Romuald, ben, il a vu en fait un potentiel en moi. Il m'a dit, toi, ton stage d'observation qui dure une semaine finalement, tu vas rester chez Énergie. Je suis resté 2 ans pardon, chez Énergie Antilles dans la libre antenne en tant que chroniqueur. Et j'ai vraiment eu ce goût. Je me suis dit vraiment, je sais que c'est ce que je veux faire. Et il y a Jimmy Damaz qui m'a un peu formé avec Charlie et Timarc aussi qui m'ont donné beaucoup de conseils. Et par la suite, l'émission s'arrête sur Énergie et là, mon envie de faire de la télé continue ou de la radio. Et il y a Brigitte Robinel qui m'a formé aussi, on va dire, qui me dit bah, appelle le directeur de KMT et propose-lui une émission de jeunes. Et je me suis dit bah, en vrai, go. Donc je prends mon téléphone, elle me donne le numéro, je l'appelle, je sors des cours du lycée Selcher, je me rappelle très bien, c'était un mercredi. Je l'appelle, je lui dis bonjour monsieur Laouché, est-ce qu'on peut faire une émission? Je suis un jeune, j'étais un peu sur énergie, mais du coup je veux faire une émission avec mes potes et on squatte votre chaîne. Et il m'a dit ok, rendez-vous demain. J'arrive dans son bureau le lendemain et je lui explique. Donc j'ai fait rapidement un petit dossier pour présenter mon projet.
Et le lendemain, quand j'arrive dans son bureau, il me dit, OK, ben, vous êtes disponible à la fin du mois ou le mois d'après. Je lui dis oui, et il me dit, ben go, on est parti, on lance le squat. Et tous les lundis, pendant 2 heures, on squattait KMT, et finalement, ça a plu au public parce que vraiment, on avait réussi déjà à rassembler les jeunes ainsi que les moins jeunes sur une émission. Et par la suite, ben, via ATV, un jour, on me contacte pour venir animer un événement sur Via TV. Et dès que j'arrive, il y a le directeur, Monsieur Magin, qui est là et qui demande mais c'est qui ce jeune qui est là dans les couloirs et tout. Et Gilles Calix explique que je suis venu pour un casting une animation d'événement. Et il lui montre mon émission. Il lui dit mais en fait Lionel, tous les lundis, même moi quand je sors de mon travail, je regarde son émission Le Squat avec ses potes. Et il regarde l'émission et il me dit chiche, vous venez sur Via TV. Et moi je lui dis mais en fait vous êtes un beau-parleur. Je sais déjà qu'en vrai vous me dites ça juste pour des promesses, mais en septembre je ne serai pas là. Et, euh, et il m'a expliqué après c'était en juin qu'on s'est vu, de juin jusqu'à août. Ça a trotté dans sa tête. Il s'est dit non, ce petit garçon a trop d'audace. Comment ça tu me dis que je ne vais pas vous mettre? Et finalement, il nous a mis en septembre sur Via TV. Et ça a démarré comme ça l'aventure. D'accord. Alors, ben, les réseaux sociaux, il faut savoir qu'à la base, je n'étais pas du tout réseaux sociaux, mais vraiment pas. Et en fait, c'est ma meilleure amie, Michelle MNTK, qui est influenceuse, elle, qui depuis que je la connais me disait à chaque fois, Lionel, mets-toi sur Instagram, mets-toi sur Instagram. Et moi, je lui disais non, ça ne m'intéresse pas les réseaux sociaux parce que moi, vraiment, le canal de diffusion qui m'intéressait le plus, c'était la télé ou les médias, enfin les médias en tout cas. Et Covid arrive, mon émission s'arrête sur Via TV, puisqu'il y a le Covid, on est en crise sanitaire. Et là, il y a Trace, parce qu'entre-temps, j'avais monté aussi ma propre émission, la Music Drive, où je reçois des artistes avec mon ancien producteur Jackson. Et Trace, par la suite, lorsqu'ils ont vu que l'émission a fonctionné sur les réseaux sociaux, ils ont racheté cette émission pour la diffuser aussi sur Trace Caribbean et Trace France. Et quand la crise sanitaire arrive, il m'appelle, le directeur de Trace, Joe, et il me dit Lionel, on va lancer pendant le Covid, pendant la période de confinement, on lance des directs qui s'appellent le Lionel part en live. Et on fait le premier direct, Lionel part en live, avec Titoff à l'époque qui sortait en fait son album. Il sortait son album la semaine du confinement et il avait déjà prévu toute une promo médiatique, sauf que tout s'arrête. Et du coup, Trace propose de faire le Lionel part en live avec un artiste chaque jour. Premier direct qu'on fait sur Instagram, on a fait 35 000 vues. Et là, je me suis dit, ok, il y a vraiment, Michel avait raison, il y a quelque chose sur les réseaux. Et du coup, on fait 35 000 vues. 2 jours après, on reçoit Bambi, on fait plus de vues. En fait, pendant tout le confinement, j'ai reçu plein d'artistes en direct. Fanny G, Stony, Princess Lover, enfin pas mal d'artistes, Richard KV aussi. Et c'était vraiment sur différents continents. Et dès que je suis sorti du confinement, ben, j'avais gagné 35 000 abonnés sur Instagram. Et c'est à partir de ce moment-là que la partie influence a démarré parce que dès que je suis sorti du confinement, les marques m'ont contacté, les entreprises pour travailler avec elles. Et jusqu'à présent, ça fait 4 ans que j'enchaîne sur la partie influence. Mais à la base, je n'étais pas du tout destiné à devenir, on va dire, influenceur, en tout cas créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors la chanson, c'est vrai, c'est une très grande passion. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai fait lancer mon émission, la Music Drive, en fait, dans la voiture, parce que l'idée, c'était l'animation avec la chanson, recevoir un artiste dans une voiture, chanter. Et par la suite, mon ancien producteur Jackson m'a proposé en fait de faire des titres. Donc on a sorti 2 morceaux. D'ailleurs, un dont je suis très fier, parce qu'en vrai, j'en ai un, mon dernier d'ailleurs, qui est un compas, avec Leïka Paul, qui a été numéro 1 pendant 3 mois en Haïti. Ce qui fait que d'ailleurs sur TikTok, ben, ma communauté sur TikTok, c'est que des Haïtiens. J'ai 120 000 abonnés et on m'a même proposé de chanter au festival à Miami de compas et tout. Enfin, il y a eu pas mal d'opportunités en tout cas. Et c'est vrai que c'est une fierté, mine de rien, parce que j'ai envie de dire, on a souvent tendance à vouloir catégoriser les gens, donc les mettre dans des cases. Toi, t'es animateur, toi, t'es ci, toi, t'es ça. Et moi, j'ai envie de dire, ben non, qu'en fait, je peux faire ce que je veux parce que ben, Lionel Nido, ça représente cette multitude de facettes, cette facette en tout cas, toutes ces facettes de ma carrière. Le talk show vient à point parce que ça fait 4 ans qu'on le prépare et je me suis rendu compte tout au long de ces 4 ans que les gens ont besoin de discuter et échanger ensemble et je pense que c'est la meilleure des choses, ce talk show thérapie pour qu'on puisse en fait repartir. En fait, je veux que le public, en tout cas, quand ils vont repartir de ce show,
de ce talk show en tout cas, puisse se dire on est reparti avec une dose d'énergie, de positivité et on a pu se livrer, partager peut-être ses problèmes avec la personne qu'ils admirent, l'invité mystère qui sera là. Donc par exemple, je prends un exemple, hein. Imaginons on reçoit Kalash et on a dans le public ben, quelqu'un qui veut se livrer sur la trahison par exemple et Kalash lui aussi a peut-être vécu cette partie-là. Ben, finalement, c'est se livrer aussi à quelqu'un qu'on admire et se rendre compte que les personnalités que je reçois, ben, eux aussi traversent des épreuves aussi difficiles dans leur vie. Eh ben, j'ai eu mon bac ES, spécialité maths, mention assez bien, au lycée Schellcher. Il faut savoir qu'en plus, mes profs à l'époque du lycée Schellcher ne misaient vraiment pas, ils ne misaient pas forcément sur moi, sur la partie en tout cas scolaire. Ils savaient que j'allais peut-être réussir dans l'animation, mais tout ce qui est l'écrit et tout, on ne misait pas sur moi. D'ailleurs, j'ai ma prof de SES qui me disait à chaque fois, mais t'auras pas ton bac, Lionel. Et finalement, je les ai surpris. J'ai eu 20 en SES. J'étais le seul de ma classe à avoir 20 parce que les deux dernières semaines du bac, eh ben, je me suis dit, je révise parce que le deal avec ma mère, c'était et ton bac et après tu fais ce que tu veux. Et finalement, après mon bac, je suis parti dans une école d'animateur télé en France, le Studec, qui est une très bonne école. J'ai été sélectionné parmi 500 élèves donc sur 100. On était 100 à peu près, je crois. Et au bout de 2 mois, j'ai arrêté l'école parce qu'il y a un de mes profs qui m'a dit, toi, tu es hyper talentueux, tu iras hyper loin, mais le seul problème, ton accent va te tuer sur la partie natio. Et vraiment, j'ai pris une claque lorsqu'il m'a dit ça. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, je vais rentrer chez moi et je vais leur montrer qu'en fait, je peux réussir chez moi pour ensuite, pourquoi pas, je l'espère à l'avenir, partir aux nations. Au début, c'était très dur. D'ailleurs, quand je suis passé sur ATV, il y a eu un moment où les 2 ou 3 premiers mois, en tout cas, c'était très compliqué de voir de voir que les gens m'arrêtaient, qui demandaient des photos. J'avais même des élèves qui pleuraient devant moi. En fait, je comprenais même pas l'impact. En fait, j'avais même pas mesuré l'impact. Aujourd'hui, je la mesure et encore, je me la mesure même pas encore vraiment, mais je n'avais pas encore mesuré cet impact. Donc, ça a pris un peu de temps. D'ailleurs, c'est Fanny G, la chanteuse, qui est une très bonne que je considère comme ma sœur qui m'a un peu expliqué comment appréhender en tout cas cette partie-là aussi qui fait partie ben, de la partie artistique, on va dire, ou d'une personnalité publique. Mais au début, ça a été très dur. Et aujourd'hui, en vrai, je pense que je suis bien accompagné. J'ai un manager qui m'encadre hyper bien, une équipe aussi avec qui je travaille, qui ont tout compris. Et puis l'expérience aussi avec Charlie, T-Mark, encore Max Romuel ou Brigitte Robinel et même mon ancien producteur m'a appris beaucoup. Forcément, moi, je rêve d'ailleurs, mais j'aime beaucoup la Martinique. En fait, je pense que quel Martiniquais dirait qu'il n'aime pas la Martinique? Moi, en tout cas, dans tout ce que je fais, euh, euh, j'aime dire que je suis un ambassadeur de mon île. Enfin, je me suis donné ce titre, en tout cas. Et c'est-à-dire que dès que je vais, par exemple, j'étais en Afrique, au Rwanda, en novembre. Et je représentais la Caraïbe et surtout la Martinique, mais avant tout la Caraïbe. Et j'aime dire que ben, pour moi, dès que je vais quelque part, j'ai pu aller en Afrique, au Congo, partir à La Réunion, partir au Rwanda, ou peu importe, même dans les îles encore, ou à New York, peu importe. Et j'aime dire qu'en tout cas, je suis fier d'être martiniquais. Et mon objectif, en vrai, à long terme, si on doit me dire où est-ce que tu te vois dans 10 ans, je ne pourrais pas dire exactement où est-ce que je me vois, parce que c'est une question qui pose beaucoup de pression, mais je sais juste que dans 10 ans, dans 50 ans ou dans 30 ans, je veux juste qu'on puisse te dire, Lionel Nido, c'est un Martiniquais, il a mis en avant la culture martiniquaise. La fibre sociale, ça me tient totalement à cœur. Et je me rends compte qu'en vrai, dans tout ce que je fais, ben, c'est une continuité. Et d'ailleurs, sur la partie influence, depuis maintenant 2 ans, je me suis consacré à vraiment à la partie emploi pour faire en sorte que les jeunes, et même pas que les jeunes, mais puissent trouver du travail. Donc, je me suis associé avec McDo, en l'occurrence, avec les missions locales ou encore le Pôle emploi. Et avec eux, bon, on travaille sur des stratégies de communication pour faire en sorte que les jeunes puissent trouver du travail. On a créé la caravane pour l'emploi avec McDo, avec le Pôle emploi et les missions locales. Cette caravane qui revient 2 à 3 fois dans l'année. Et à la suite de ça, ben, on a eu quand même presque 400 jeunes qui ont pu trouver un CDI en Martinique. Et ça, c'est une fierté quand même parce que je me dis en fait, quand tu es influenceur ou en tout cas animateur, tu dois avoir forcément une cause qui te tient à cœur. Et moi, vraiment, le social, en tout cas, l'insertion professionnelle des jeunes et des moins jeunes, c'est ce qui me touche le plus. Alors, mais cette culture musicale, je dirais que c'est ma mère et mon père.
En fait, mon père, lui, c'est un fan de reggae. Et ma mère, elle m'a appris tous les classiques antillais. Ce qui veut dire que quand j'étais petit, ben, quand je n'étais pas animateur dans ma jeunesse, soi-disant que je ne faisais pas le Camille Alexandre, eh ben, j'étais par exemple le Jean-Philippe Martelly ou le Patrick Saint-Éloi chez moi. Ma mère m'avait acheté un micro et je me trimballais avec mon micro partout dans ma famille, en tout cas, dès qu'on avait un repas de famille. J'étais l'animateur en même temps le chanteur, donc je connais vraiment tous mes classiques de Edith Lefay, là, du Jocelyne Béouard, à aujourd'hui, même des nouveautés en tout cas, et surtout particulièrement le zouk qui pour moi, ben, c'est notre richesse, on ne s'en rend même pas compte, mais à l'international, moi, tu vois, quand je suis parti au Rwanda ou parti ben, au Congo, nos artistes sont des vrais stars. En fait, on ne s'en rend même pas compte. Moi, je suis parti avec Princesse Lover et Fanny G au Congo. On est avec 12 gardes du corps. On est invité par le président de Brazzaville qui a fait un gala. Les places étaient à 400 euros. Enfin, on ne se rend même pas compte de à quel point, en tout cas, notre musique rayonne là-bas. Et moi, je défends en tout cas ben, notre culture aussi musicale. Je n'y pense pas dans la vie quotidienne à me dire il faut faire ça parce que tu dois être un modèle ou autre. Moi, je me dis juste je vivre. En vrai, je vivre et avec ben, une bonne éducation due à mes parents. En tout cas, si des jeunes s'inspirent de moi, ben, je suis quand même très content, même quand je reçois des messages aussi, même de moins jeunes qui me disent ben, en fait, une inspiration aussi pour nous. Je le prends avec fierté, mais dans ma tête, je ne suis pas en mode je dois être un modèle pour les gens. Non, je dois juste être Lionel Nido. C'est vrai, le show aussi, ça fait partie. Animation. Alors avant, je faisais beaucoup de grands écarts. Mais mine de rien, aujourd'hui, avec le recul, j'essaye d'en faire moins parce que je me suis rendu compte que mine de rien, les gens m'ont mis aussi dans cette case en disant Lionel Nido, c'est que un danseur qui vient animer et puis limite un espèce de petit clown. Alors qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me colle juste cette image-là. Mais ça fait partie aussi de ma personnalité parce que j'aime m'amuser aussi, c'est vrai. Ah, c'est la question que tout le monde me pose, même sur mes réseaux sociaux. Eh bien, vous savez quoi? Pour avoir la réponse, il faut venir le 9 avril, en vrai, à Majana. Et on aura cette réponse de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Mais vous, vous pensez que c'est qui? Ah, c'est la question que tout le monde me pose, même sur mes réseaux sociaux. Eh bien, vous savez quoi? Pour avoir la réponse, il faut venir le 9 avril, en vrai, à Majana. Et on aura cette réponse de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme. Mais vous, vous pensez que c'est qui?